Je vous invite à commencer ce temps de culte par la lecture d'un psaume, et nous lirons au psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements, afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, vous qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme, bénis l'Éternel. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père en Jésus-Christ, nous te rendons grâce et nous te remercions pour ce temps de culte que tu nous accordes maintenant. Nous te remercions tout particulièrement pour ta présence à nos côtés. Malgré ce culte à distance, nous savons, Seigneur, et nous croyons que tu es présent près de chacun d'entre nous. Nous te demandons de bénir chacun d'entre nous par cette présence, de remplir nos cœurs de ton amour. Reçois notre adoration pour tous les bienfaits que tu nous accordes, pour ta fidélité, pour ta bonté. Et ce matin, ensemble, nous prions pour toutes celles et tous ceux qui souffrent dans ce monde. Nous prions ensemble pour ce monde qui est troublé et qui vit des temps compliqués. Nous prions aussi, Seigneur, pour toutes celles et tous ceux qui passent par des temps d'épreuve. Nous portons devant toi toutes les églises aussi, tout ton peuple qui est rassemblé dans différents lieux pour t'adorer, pour écouter ta parole. Seigneur, bénis cette parole partout où elle est annoncée, par tous les moyens par lesquels elle est annoncée. Te prions afin qu'en ces temps troublés, tu puisses encore toucher beaucoup d'hommes et de femmes par ton amour et par ta grâce. Veuille nous conduire dans ce temps maintenant et disposer nos cœurs à écouter ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à poursuivre ce culte par deux lectures. Nous lirons tout d'abord dans le livre du Deutéronome, au chapitre 8, les 5 premiers versets. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier,
et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas encore connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme peut vivre non seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie, comme un homme châtie son enfant. Et nous lirons également un second texte dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 6, à partir du verset 51. C'est Jésus qui parle et qui dit « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi, celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ? C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui était ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Celui qui mangera de ce pain vivra éternellement. Ce soir, des millions de téléspectateurs seront rivés devant leurs écrans pour écouter la parole du président de la République. Ils seront là, comme chacun d'entre nous peut-être, en quête d'une parole, en quête d'une parole rassurante, ou tout du moins une parole claire. Après des mois de confusion, des mois d'incertitude, chacun a besoin d'un peu plus de certitude, d'un peu plus de visibilité sur l'avenir. Beaucoup ont souffert de la maladie. Certains même ont perdu des êtres chers. D'autres, peut-être leur emploi, une certaine sécurité. Beaucoup ont souffert aussi du confinement, des restrictions de liberté.
Beaucoup de couples, de parents, d'enfants ont dû supporter des situations très complexes, sans parler de la jeunesse. La parole du président pourra-t-elle ce soir apporter quelques soulagements? Nous l'espérons, certes, et nous prions pour que Dieu donne sa sagesse à ceux qui nous gouvernent. L'Église prie. Mais l'Église se doit aussi de faire entendre une parole. Elle a aussi une parole à donner, une parole à faire résonner. Et c'est ce que nous voulons faire aussi ce matin, à travers ces textes que nous avons lus qui nous parlent de la bonté et de la fidélité de Dieu dans toutes les circonstances. Écoutons ce que Dieu veut nous dire. Tout d'abord, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait parcourir. C'est la parole que Dieu adresse à son peuple après 40 années passées dans le désert. 40 années de souffrance, d'inquiétude, d'incertitude, d'insécurité, de crainte, de peur. 40 années faites de dangers, de désobéissance aussi, d'épreuves. Et c'est l'heure d'entrer dans le pays promis, c'est l'heure des bilans. Et à l'heure du bilan, le Seigneur rappelle à son peuple deux choses importantes. La première concerne l'obéissance, l'importance d'obéir à ses commandements. L'obéissance, dit le Seigneur, te donnera la prospérité que tu espères. Puis, le Seigneur invite aussi le peuple à un regard en arrière, un regard dans le passé, afin de lui montrer et que le peuple prenne conscience de sa fidélité. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire. Il t'a donné à manger, ton manteau ne s'est pas usé, ton pied n'a pas enflé. Souviens-toi et reconnais que ton Dieu a été fidèle, malgré même tes infidélités. Certes, il t'a appris que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais il a aussi pourvu à ce pain et à tous tes besoins pendant 40 années dans le désert. Dieu est fidèle, c'est ce qu'il veut nous dire aussi et nous redire ce matin. Dieu est fidèle envers ses enfants, même s'il les fait passer parfois par des temps de désert, des temps d'épreuve, des temps d'inquiétude, des temps d'insécurité, des temps de maladie, de difficultés familiales, professionnelles, des temps compliqués comme ceux que nous avons vécus ces derniers mois. Même si ces temps se prolongent parfois au-delà de nos attentes, Dieu reste fidèle. L'apôtre Paul ira jusqu'à dire dans sa lettre à Timothée que même si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. C'est sa nature même d'être fidèle. Il ne peut pas faire autrement. Dieu sait ce dont nous avons besoin et il y pourvoira toujours selon l'immensité de sa grâce. Cependant, le Seigneur nous rappelle aussi ce matin que nos besoins physiques, psychiques ne sont pas les seuls. Nous avons aussi, en tant qu'êtres humains, des besoins spirituels. Et il nous faut aussi nourrir notre vie spirituelle de sa parole. Nous avons besoin de nous nourrir quotidiennement de son amour, de sa fidélité, de sa bonté, de sa grâce, de son pardon. Nous avons besoin de nous rappeler sans cesse ces vérités essentielles pour notre spiritualité et notre vie. C'est ce que Dieu nous donne et c'est ce qu'il nous donne aussi chaque jour. C'est en faisant cette mémoire que nous pourrons sans cesse retrouver la paix, l'espérance, quelles que soient les circonstances du moment, les crises que nous pouvons et que nous pourrons traverser. En second lieu, le Seigneur nous dit ce matin, celui qui mangera ce pain en parlant de lui, vivra pour l'éternité.
La fidélité de Dieu ne concerne pas seulement cette vie, elle dépasse le cadre de cette vie. Dieu, dans sa grâce et dans son amour, n'a pas pensé seulement à cette vie et à nos besoins quotidiens, mais Dieu a pensé aussi à notre éternité. Il a décidé de nous sauver, de nous faire partager son éternité et sa gloire. C'est extraordinaire, cet amour qui décide de nous faire partager son éternité et sa gloire. Et pour cela, ce que Jésus explique ici, c'est que Dieu a déployé les grands moyens, il a donné son Fils. Et Jésus tente d'expliquer cela à la foule dans ce chapitre de l'évangile de Jean, au chapitre 6. La veille, il les a nourris avec 5 pains et 2 poissons. Alors le lendemain, les mêmes reviennent et en redemandent. Et c'est là que Jésus va leur dire, mais non. La foule veut du pain pour rassasier leur corps, et Jésus leur dit, moi je vous donne un autre pain. Je suis venu pour vous donner un autre pain, un pain pour la vie éternelle. Jésus invite la foule à regarder au-delà de ses besoins naturels et légitimes de la vie, à penser également à leur vie après la vie, à leur vie après la mort. Vos pères ont mangé la manne, dit-il, et ils sont morts. Certes, les paroles de Jésus sont étonnantes. Elles ont de quoi surprendre. Ma chair est vraie nourriture et mon sang est vraie boisson. On peut comprendre l'incompréhension de la foule. Pourtant, Jésus parle clairement ici de son sacrifice. Un sacrifice pour le pardon des péchés. Et la foule, elle connaît ça. C'est ce que les Juifs pratiquaient à cette époque, avec les sacrifices d'animaux. Mais ils ont du mal à comprendre pourquoi faut-il manger et boire Jésus. Ils ont du mal à comprendre que manger et boire Jésus, c'est croire en lui. C'est ce que Jésus explique un peu plus loin à ses disciples lorsqu'il leur dit « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie ». Il faut les prendre dans un sens spirituel. C'est ainsi que nous interprétons ces paroles chez les protestants évangéliques. Nous ne croyons pas à la présence réelle du sang et du corps de Christ lorsque nous partageons le pain et le vin au moment de la scène. Nous faisons mémoire de ce sacrifice avec reconnaissance. Mais l'important ici, au-delà des interprétations différentes que nous pouvons avoir, l'important ici, c'est de comprendre que Jésus annonce que c'est par la foi dans son sacrifice, c'est la foi dans son sacrifice qui permet le pardon des péchés, qui libère de la condamnation, de la mort, et qui donne la vie éternelle. C'est tout. Troisième lieu, dès lors, nous dit le texte, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de faire route avec lui. Étrange, ce comportement, n'est-ce pas? Sont-ils gênés parce que Jésus va sacrifier sa vie? Parce que cela leur paraît peut-être horrible ou impensable? Ou bien abandonnent-ils parce que finalement Jésus ne les intéresse plus dans la mesure où il ne va plus leur donner à manger, ou il ne va plus prendre soin de leurs besoins quotidiens? Probablement les deux. Et vous, dit Jésus à ses disciples, ne voulez-vous pas aussi partir? Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Saint de Dieu. Et nous? Croyons-nous en Jésus seulement pour qu'il nous bénisse et qu'il pourvoie à nos besoins de cette vie? Sommes-nous tentés d'abandonner lorsque nous passons par des moments difficiles? Croyons-nous au Seigneur pour cette vie seulement? Alors, dit l'apôtre Paul, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Refusons-nous de croire parce que cela nous paraît dur, irrationnel, ou parce que nous n'en ressentons pas le besoin, je ne sais. Mais voilà que la parole que le Seigneur nous adresse.
Celui qui mangera de ce pain vivra pour l'éternité. Ce matin, rendons grâce à Dieu pour sa fidélité. D'abord, souviens-toi de tout le chemin parcouru. Souviens-toi de ce chemin que tu as parcouru. Et souviens-toi combien Dieu a été fidèle, pas après pas. Reconnais que ton Dieu a pris soin de toi. Et remercie-le pour cela. Rendons grâce aussi à Dieu ce matin de ce que sa fidélité ne concerne pas seulement cette vie, mais que sa fidélité concerne aussi l'éternité. Sa fidélité est éternelle. Il a donné sa vie, son corps, son sang, pour que tous ceux qui croient en lui aient accès à la vie éternelle. Et si nous n'avons pas encore fait le choix de la foi, n'hésitons pas. Ne pensons pas à cette vie seulement, mais pensons aussi à notre éternité. Et en ces temps troublés, temps de confusion, d'incertitude, de crise, qui se succèdent les unes aux autres et que nous voyons défiler sur nos écrans, soyons témoins de cet amour, de cette bonté, de cette fidélité éternelle de Dieu. Et prions pour ce monde, c'est aussi la vocation de l'Église. Que Dieu nous accorde sa grâce de prier, mais aussi de savoir écouter ce qu'il nous dit. Amen. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, ce matin, nous voulons simplement te dire notre reconnaissance pour ta fidélité. Nous voulons la reconnaître devant toi et te dire merci. Merci pour tout le chemin parcouru. Merci pour toutes les fois où tu nous as accordé tant de joie et de bénédiction. Et merci pour toutes les fois aussi où dans l'épreuve, dans la peine, dans la souffrance, tu as été celui qui nous a portés, qui nous a soutenus. Reçois notre reconnaissance. Et merci également de ce qu'en toi nous savons que nous avons la vie et la vie éternelle. Donne-nous d'être des témoins de cette vie. Nous te prions également pour ce monde qui vit des temps troublés, afin que tu fasses miséricorde et que dans ces temps troublés, tu manifestes aussi ton amour à tous ceux qui te cherchent. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vous invite à terminer ce culte par la prière de notre Père, nous dirons, et nous suivrons après par un temps de communion fraternelle et nous suivrons aussi par le culte en arménien, le message que nous donnerons aussi en arménien. Voilà, les annonces pour la semaine sont les annonces habituelles. Nous continuons nos réunions par Zoom, l'étude biblique le jeudi soir, la réunion de jeûne le vendredi soir, et puis nous nous retrouverons dimanche prochain pour un culte en direct de la même façon, en espérant vous retrouver chacun, et puis nous nous préparerons donc pour un culte en présentiel pour la fin du mois. Je vous invite à prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec chacun d'entre nous. Restez dans la paix et dans la joie du Seigneur. Amen.